Alors, Kanye West a été sanctionné des plateformes que vous connaissez, les social media. Oh là là, c'est très intéressant. Est-ce que je peux avoir de l'eau, s'il vous plaît? Kanye West, sanctionné des plateformes Yee. Il avait changé de nom depuis un temps. Il n'était plus Kanye West, n'est-ce pas? Il est devenu Yee. C'est un artiste quand même très intéressant, quelqu'un de très ingénieux, je trouve. Il est fondé sur beaucoup d'argent. On dit qu'il est estimé à combien? 6 milliards de dollars. Vous savez, aux États-Unis, généralement, c'est là où on trouve les meilleurs sportifs. Les sportifs très bien payés, les basketteurs, les boxeurs, Floyd Mayweather qui se fait 300 millions de dollars en un combat. Ça peut être un pays de rêve pour beaucoup de personnes. Les acteurs, la musique qu'on aime, Ja Rule, Kanye West, tout le bazar. Vous remarquerez que la communauté afro, généralement, la plupart des jeunes souhaitent devenir une star de cinéma, souhaitent devenir un footballeur, un sportif de renommée, souhaitent devenir soit quelque chose comme ça. Vous verrez très généralement, les communautés noires veulent devenir ça. On s'attend à ce qu'évidemment, qu'on devienne un super sportif, on fasse de l'argent, qu'on devienne un super, super chanteur, super rappeur, tout le bazar. Pourquoi? Parce que c'est l'image que l'on voit. Les sportifs noirs aux États-Unis réussissent, se font beaucoup d'argent. Les rappeurs, les musiciens noirs se font beaucoup d'argent, Beyoncé, tout ça. Enfin, la majorité de noirs perçoivent Beyoncé et Jay-Z comme le panacle, le paroxysme de la réussite. Et beaucoup aspirent à devenir ces personnes. Voilà pourquoi vous verrez d'ailleurs plus de jeunes blancs qui vont à l'université par rapport aux jeunes noirs. Pourquoi? Parce que voilà, dans la communauté blanche, souvent, les gens ne sont pas très sportifs. En tout cas, s'ils sont sportifs, ils sont pas généralement à la hauteur des grands sportifs, Michael Jordan, Mike Tyson, vous voyez, les noirs. Alors, la jeunesse, voyant ça, décidément, se dit, bon, moi aussi je souhaiterais devenir footballeur, je souhaiterais devenir basketteur, boxeur et tout le bazar. Acteur, ne comprenant pas malheureusement, c'est bien de devenir boxeur ou acteur ou chanteur. Mais cela veut dire aussi que on ne peut être acteur que pendant quelque temps. Ce n'est pas, la musique, c'est pas toujours pour toujours, c'est pas pour tout le monde. Ça marche pendant un temps et tout le bazar. Et après, ça devient compliqué. Surtout si on n'a pas eu l'éducation financière, où on ne sait pas comment garder l'argent, on n'a pas su comment investir, ça peut devenir compliqué. La plupart, en tout cas dans la communauté afro-américaine, quand on devient quelqu'un de connu, on veut acheter des grosses voitures, tout ça. Des chains, ça fait partie de la culture. Hein. Les chaînes en or, Jesus Piece, qui coûtent beaucoup d'argent, des montres chères, tout ça. Et quand on perd le contrat, malheureusement, on continue le même train de vie, mais on ne sait pas comment faire l'argent. Tu vois, donc, l'argent que tu avais, tu continues à dépenser comme tu dépensais quand tu gagnais l'argent. Mais malheureusement, l'argent n'entre plus comme ça rentrait dans le passé. Ça peut devenir compliqué. Mais en attendant, d'autres communautés, en parlant de la communauté blanche, les Espagnols et tout le reste, aux États-Unis, les Espagnols sont comme une communauté, bref, les Mexicains et tout le bazar, ce sont des gens qui vont étudier. Ils vont étudier, deviennent des ingénieurs, des docteurs, des médecins, des lawyers, des juristes, et se font de l'argent, deviennent des scientifiques, des gens qui construisent, bâtissent, enfin bref, qui évoluent. Donc, on vous prêche la musique, on vous prêche le sport, on vous prêche tout ça là. Vous vous lancez, en tout cas, tout ce que vous avez, vous donnez tout ce que vous avez pour vous balancer dans le sport, dans la musique, dans le acting, oubliant que voilà, il y a d'autres opportunités qui peuvent être, surtout dans une société comme les États-Unis, capitaliste, il y a d'autres opportunités qui peuvent être à long terme par rapport aux opportunités qui peuvent être là aujourd'hui, qui ne sont plus là demain. Alors, Kanye West vient d'être banni des plateformes. Pour avoir fait des commentaires, comme vous savez, Kanye West depuis un temps, c'est quelqu'un de très controversé. Il dit des choses qui peuvent choquer. D'ailleurs, récemment, il portait un t-shirt qui dit White Lives Matter. Vous savez, on a fait des marches sur Black Lives Matter. On voulait dire que la vie de l'homme noir est importante. Il faut respecter la vie de l'homme noir. Il ne faut pas tuer les noirs. Black Lives Matter veut dire la vie de l'homme noir est importante. La vie des noirs est importante. Kanye West et Candace Owen ont mis des t-shirts qui disent White Lives Matter. C'est un peu comme si tu disais Black Lives Matter, la vie des noirs est importante, et quelqu'un te dit ouais d'accord, mais la vie des blancs aussi est importante. Donc pour simplifier cette histoire, est-ce qu'il avait tort de dire ça? Est-ce que la vie des noirs est importante? Oui. Est-ce que la vie des blancs est importante? Oui. Mais est-ce que c'était le bon moment de le dire? À vous de le juger. D'après lui,
Ça ne sert à rien de se victimiser, hein, de dire que voilà, nous les Noirs, on souffre, on a des problèmes, tout le monde nous hait, personne ne nous aime. Au lieu de faire ça, il faut plutôt commencer à se battre. Au lieu de dire, bon, on nous a chassés de notre fête, au lieu de pleurer, pourquoi on vous a chassé de votre fête, faites votre propre fête. Au lieu de dire, voilà, on m'a bloqué à la banque, créez votre propre banque. Au lieu de dire, pourquoi on ne m'a pas donné la maison, allez chercher votre propre institution de création de maison et de vente de maison. C'est un peu dans ce cadre-là que Kanye West disait ça. C'est vrai que c'est une personne quand même un peu compliquée. Des fois, il chose des choses complètement mais quelquefois, il sort des choses qui, voilà, qui peuvent... ça dépend de comment vous voyez ça. Au lieu de pleurnicher, allez vous construire. Kanye West a aussi dit un truc du genre que les Noirs sont partis en esclavage de leur propre gré. En fait, ils étaient lâches. Ils auraient dû mourir au lieu de partir en esclavage. Ça a créé toute une polémique. Bon, dans ce mot, il insinuait que lui, s'il vivait à cette époque, il ne serait pas parti en esclavage, il serait décédé, il serait mort après avoir combattu. Et que généralement, les Noirs choisissent leur propre situation, ils choisissent leur propre sort. Et se jouissent à se plaindre, disant ah, on nous maltraite, nous sommes souffrants, on ne nous considère pas, au lieu de prendre charge de leur propre destinée, d'après Kanye West. Bon, certains sont pour, certains sont contre, dites-moi ce que vous en pensez, mais monsieur a été bloqué récemment, après avoir mis le t-shirt White Lives Matter, il a été suspendu de ses comptes Instagram et Facebook. Évidemment, il avait plusieurs millions de followers. Il a fait un tweet disant « I'm going to go DEFCON on Jewish people ». C'est-à-dire, il va aller DEFCON, je vais essayer de traduire ça très bêtement, il va aller DEFCON sur les Juifs. Aller DEFCON, ça veut dire quoi? Aller DEFCON, c'est le mode de défense. Donc, je veux monter mon niveau de mode de défense contre les... On sort des choses fous, mais bon, des fois, il faut voir quand est-ce qu'il faut sortir des choses fous et dans quelles conditions. Il faut comprendre que la communauté juive a été beaucoup discriminée. Ils ont subi beaucoup de difficultés. Et aller comme ça dire n'importe quoi sur eux, c'est antisémite, c'est pas correct. Alors on l'a traité d'antisémite, des propos qu'on a trouvés antisémites par beaucoup de personnes. Dites-moi ce que vous en pensez. Comment est-ce qu'il a osé dire ça? Mais il faut comprendre aussi que dans la communauté noire, généralement en Amérique, pour devenir une superstar, il faut chanter certaines histoires. Okay? Pour ceux qui savent, quand vous rappez aux États-Unis, les raps américaines, souvent c'est « je vais te tuer, je vais te clater la joue », n'est-ce pas? Si vous êtes anglophone, vous comprenez anglais et vos enfants comprennent anglais, c'est difficile d'écouter une musique de rap américain avec les enfants ou les parents, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que je vais t'éclater, je vais te bousiller, Ce sont les Noirs qui chantent à l'égard de qui? Des Noirs. Mais bon, ça fait des cartons. Vous ne verrez jamais, vous n'entendrez jamais une musique, on dit « je vais éclater d'autres races ». Jamais. Si vous faites ça, vous aurez des sérieux problèmes. Donc, généralement, c'est OK quand les Noirs entre eux. Je viens de la prison. Tu vois, c'est une culture. Quand l'enfant entend la musique, je viens de la prison, je suis sorti de prison, j'ai trouvé ma meuf, je l'ai bousillée. C'est comme ça qu'on grandit. On accepte ça comme nature. Mais à partir du moment où vous osez pointer les autres, faire une musique d'autres, hein, avec vos histoires-là, on vous fait tomber. Alors, ce qu'il vient de dire ici, c'est qu'il va entrer en mode de défense contre cette communauté. Et des sermons antisémites, comme on le dit, il a été désengagé, déplatformé. Vous savez, aujourd'hui, malheureusement, je retiendrai ces mêmes mots. Il disait, au lieu de vous plaindre, allez faire vos propres histoires. Au lieu de dire qu'on a été chassé de la fête, allez faire votre propre fête. Voilà qu'on l'a chassé des plateformes. Il va aller où? Point d'interrogation. Okay. Kanye West a aussi dit qu'il était contre l'avortement. Okay. Contre l'avortement, ce n'est pas bien. Il est contre beaucoup de choses. Vous comprendrez. Donc, beaucoup de personnes, évidemment, se lèvent et disent « Comment tu peux être contre l'avortement ?» C'est son opinion, comme c'est l'opinion d'autres personnes. Est-ce que c'est acceptable? On ne sait pas. À vous de nous dire. Est-ce que vous pensez que Kanye West est fou? Est-ce que vous pensez qu'il a perdu la tête? Est-ce que vous pensez qu'il dit des choses incohérentes? Je suis très curieux de savoir ce que vous en pensez. Est-ce qu'on peut critiquer certaines histoires, et certaines histoires, on ne critique pas parce que c'est beaucoup trop... Au lieu de critiquer comme vous voulez, créez vos propres plateformes et allez critiquer là, au lieu de critiquer dans les plateformes de chacun. Est-ce qu'on peut dire qu'on peut autoriser à chacun de dire ce qu'il a envie de dire comme il veut le dire, sous tutelle de liberté d'expression? Ou il y a certaines histoires qu'on ne dit pas? Ou simplement il y a certaines personnes qu'il ne faut pas? Voilà. Je ne sais pas. Est-ce qu'il fallait le déplatformer de toutes ces plateformes? Enfin, Kanye West, sera-t-il toujours Kanye West sans Facebook, sans Instagram, sans Twitter, sans tout le bazar? En fait, il paraît que d'ailleurs, on vient de dire, de 6 milliards de dollars à 120 millions.
Donc on dit que le reste de l'argent, c'était pas de l'argent en liquide, c'était des contrats avec des entreprises qui effectivement ont été déçues d'entendre Kanye West faire ce commentaire. Estimé par Forbes Magazine, Kanye West n'est pas un exemple, pas du tout. Okay? C'est quelqu'un qui a ses problèmes personnels, quelquefois il le fait pour le fun, parfois il le fait pour sa réputation, pour gagner du monde. Mais on veut savoir ce que vous en pensez. Donc la communauté noire peut chanter, allez vous faire bousiller, éclater la tout ça. Mais vous ne pouvez pas faire ça chez les autres. Et aussi, voilà. Bref, c'était un peu ça. Je n'entrerai malheureusement pas dans les détails.